Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo et bien évidemment comme d'habitude de très belles lectures. Et pour ma part, je suis comme toujours très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo revue. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler du livre Fais danser la poussière de Marie Do que j'ai aux éditions Plomb. Alors mon rapport avec cette histoire est un peu spécial et différent puisque j'ai vu l'adaptation avant de lire le livre. C'est une chose qui arrive vraiment très rarement. En général, quand il y a un film qui me tente, que je sais qu'il est adapté d'un livre, j'ai envie de lire le livre avant de voir l'adaptation. Là je savais pas forcément qu'il y avait un livre, j'étais tombée sur l'adaptation qui s'appelle Fais danser la poussière aussi un soir il y a quelques années de ça sur France 5 ou Arte, quelque chose comme ça, et j'avais adoré ce film, je l'avais vraiment beaucoup aimé. Quelques années plus tard, en octobre 2013 apparemment, dans un petit salon du livre à Juverdail qui était dans un tout petit village près de là où j'habitais à l'époque, j'ai pu rencontrer Marie Do, donc je lui ai pris le livre Fais danser la poussière. J'ai eu une toute mignonne dédicace qui dit pour Perrine, fais danser joliment ta vie, Juverdail, octobre 2013. Et j'en ai profité pour lui prendre aussi Dancing Rose qui est la suite de Fais danser la poussière, que j'ai pas encore lu mais que je compte lire très prochainement, donc je vous en reparlerai le moment venu. Et ces temps-ci j'avais très envie de me replonger dans l'histoire de Maya et je me suis dit ça y est, c'est le bon moment pour enfin partir à la découverte du livre, à la découverte de l'œuvre originale. L'adaptation est très fidèle au livre, j'ai vraiment retrouvé tout ce que j'avais aimé dans le film avec cette lecture-ci. Alors pour vous parler un petit peu de l'histoire, dans Fais danser la poussière on y suit le personnage de Maya que l'on rencontre dans les premières pages lorsqu'elle est toute petite fille. On est dans les années 70, Maya est une jeune fille métisse, elle vit avec sa mère et sa tante, elle ne sait pas forcément qui est son père. Lorsqu'elle demande à sa mère, elle lui dit ton père, c'est le Saint-Esprit. Voilà, c'est tout ce qu'elle en sait. Donc elle en devient persuadée que son père c'est le Saint-Esprit. Elle se pose quand même pas mal de questions puisque c'est la seule métisse dans sa famille. Donc elle se pose beaucoup de questions quant au pourquoi du comment, est-ce qu'elle n'a pas la même couleur de peau que sa mère ou que sa tante. Sa mère va ensuite trouver un compagnon, se marier, Maya va avoir des frères et sœurs qui eux aussi seront blancs. Donc voilà, Maya, petite fille, adolescente et même jeune femme, est vraiment en quête d'identité. Tout ne va pas forcément être facile avec le nouveau compagnon de sa mère. On suit sa vie de son enfance jusqu'à sa vingtaine, trentaine, et toute cette histoire de quête d'identité trouble beaucoup Maya. Elle va devenir assez agressive à l'école et pour pouvoir se défouler un petit peu, sa mère va l'inscrire dans un cours de danse et là ça va être la révélation. Maya aime danser, Maya a envie de faire de la danse son métier et elle va tout faire pour, c'est son rêve et elle est prête à tout pour l'atteindre. Je vous en dis pas plus puisque c'est en gros seulement ce que nous en dit la 4e de couverture, mais c'est une très belle histoire. Maya est vraiment un personnage très attachant. Dès les premières pages ça m'a fait vraiment plaisir de retrouver cette petite fille pour laquelle j'ai eu beaucoup d'empathie. C'est une enfant puis une adolescente puis une jeune femme qui est admirable, qui a un caractère bien trempé mais qui a une force incroyable. On est plongé dans les années 70 comme je vous le disais, elle est métisse, elle va subir beaucoup de racisme, beaucoup de discrimination et il y a des passages vraiment qui m'ont serré le cœur. Elle va vivre des choses difficiles, elle va se retrouver mise à l'écart à plusieurs reprises et ça même dans sa famille parfois, uniquement à cause de son métissage. Et voilà, il y a des passages qui m'ont mis en colère, il y a des personnages qui m'ont énervé de par leur comportement. En parallèle de toute cette histoire de quête d'identité, on va aussi parler d'histoire de famille et de secrets de famille, en partie quant au père de Maya, puisque bien sûr, on s'en doute, elle n'est pas le fruit du Saint-Esprit, et que ce soit sa mère ou sa tante, pendant très longtemps, pendant une grande partie de sa vie, personne ne veut vraiment lui dire qui est son père. Donc il y a tout un secret autour de ça, mais même l'histoire de sa mère, Maya ne la connaît pas forcément, et elle va apprendre petit à petit à la découvrir, notamment dans les dernières pages du livre, où on va avoir des extraits d'un carnet écrit par sa mère pour pouvoir relater son histoire, pour pouvoir la transmettre à sa fille, et c'était des passages émouvants, des passages durs. La mère de Maya a eu une vie elle aussi loin d'être simple, c'est des passages qui m'ont vraiment beaucoup touchée, beaucoup émue. Et bien sûr, cette histoire se déroule en grande partie sur fond de danse. La danse c'est vraiment, comme je vous disais, la passion de Maya, c'est son but dans la vie, c'est ce qu'elle aime le plus faire et on ressent vraiment cette passion dévorante. Elle est prête à tout pour accomplir ses rêves, il y a un très beau message là-dessus et je trouve qu'il est bien amené, qu'il est vraiment très bien fait. C'est un livre qui vous donne envie en tournant la dernière
dernières pages, de faire tout ce que vous pouvez pour atteindre vos propres rêves. Et on va aussi nous montrer un côté du monde de la danse qui n'est pas forcément que paillettes. Quand on est spectateur, quand on voit un spectacle de danse, on voit le show, on voit les paillettes, on voit les strass, mais derrière tout ça, il y a à la fois un travail acharné, il y a une compétition féroce, il y a la jeunesse qui prime. À partir d'un certain âge, on devient trop vieux pour ce métier et on est mis à l'écart. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de thématiques, beaucoup de sujets abordés dans ce livre, et pour ma part, j'ai trouvé qu'il n'y en a aucune qui est laissée en surface. L'histoire est portée par un personnage principal que j'ai trouvé très attachant, mais on a aussi beaucoup de personnages secondaires qui vont graviter autour de Maya, pour lesquels j'ai eu beaucoup d'empathie aussi, que j'ai beaucoup aimé côtoyer, que j'ai aimé apprendre à connaître petit à petit. J'ai passé vraiment un très très bon moment avec cette lecture. L'autrice Marie Do a également été danseuse, elle a aussi été comédienne à la fois au théâtre et au cinéma, donc je pense qu'il y a quand même une grande partie autobiographique. En tous les cas, en ce qui concerne le monde de la danse, je pense qu'elle sait de quoi elle parle, et c'était vraiment très intéressant, prenant, émouvant. Un livre dont j'avais personnellement jamais entendu parler, que je vous invite chaudement à découvrir parce qu'il vaut vraiment le coup. Lisez le livre et ensuite regardez l'adaptation qui en est très fidèle et qui est vraiment géniale. Personnellement, en terminant cette lecture, je n'ai qu'une envie, c'est de pouvoir regarder à nouveau le film. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, je pense que je ne devrais pas tarder à me plonger dans Dancing Rose, qui est le 2e tome, parce que j'ai très envie de savoir la suite, j'ai très envie de retrouver Maya, cette fois-ci dans sa trentaine, dans sa vie de jeune femme. Il me semble que dans ce tome-ci, elle a quitté le monde de la danse, je verrai bien, mais je pense que je vais vous en reparler très prochainement. Et voilà, ça y est, cette vidéo revue est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite comme d'habitude à tous de très belles lectures. Pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous, bye bye.